Je suis de retour avec Ève Surprenant-Desjardins que j'ai demandé de rester un petit peu plus longtemps aujourd'hui pour nous parler d'un des projets sur lequel elle travaille. Au fond, elle a travaillé depuis le début de l'année au mois de mai sur ce projet-là et ça se termine à la fin du mois d'octobre. C'est une pêche scientifique qui est effectuée tous les dimanches après-midi à 13h30 au Parc des Rapides. Ève, étant écotechnicienne, elle a développé aussi une expérience énorme sur l'encadrement de projets de pêche scientifique. Elle a fait des études spécifiques sur l'identification des poissons. Et le Parc des Rapides, au fond, c'est un lieu extrêmement privilégié. On a combien d'espèces de poissons à peu près autour du Québec au total? Au Québec, c'est environ 112 espèces. Donc, 112 espèces, puis on en a pêché jusqu'à présent dans les pêches scientifiques depuis 2008-2009. On est rendu à combien? Plus de 50. Plus de 50. Plus de 50 sur le Parc des Rapides au complet, 75 à 80 espèces qui ont été répertoriées à date sur le territoire, incluant qu'est-ce qui a été pêché par les pêcheurs et qu'est-ce qui a été fait dans des vieilles études découlant des années 60, 70, etc. Donc, j'aimerais savoir, Ève, c'est quoi spécifiquement une pêche scientifique? Bien, en fait, c'est un inventaire hebdomadaire des poissons. On collecte des données scientifiques, comme par exemple, chaque poisson est identifié à l'espèce. On dénombre chaque poisson et tous les poissons de plus que 10 cm sont mesurés avant d'être lâchés. On écrit un rapport et on remet nos données au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Dans le fond, on effectue la pêche scientifique avec un grand filet de 100 pieds de long, 10 pieds de haut. Et il faut bien sûr avoir un permis de sensibilisation, éducation et gestion écologique pour faire cette activité-là. Tu me dis que tous les poissons sont relâchés, donc on n'est pas là pour ramasser des poissons puis les amener après ça chez nous, là? Non, vraiment pas, c'est une activité scientifique. En fait, si on récoltait les poissons, on perdrait notre permis de pêche scientifique à Héritage Laurentien et il serait plus possible de faire des études qui sont au fond très importantes. Les données récoltées sont vraiment, vraiment intéressantes. Les résultats sont très intéressants. Pourquoi spécifiquement, donc, on fait cette pêche scientifique? Je vous dis qu'il y a des résultats qui sont intéressants, ça fait une petite allusion, mais vraiment, c'est quoi la raison d'être de cette pêche? On fait cette activité de pêche scientifique-là avec le grand public parce que c'est l'occasion de mettre en valeur la diversité du fleuve. Au fil des ans, comme tu as mentionné tout à l'heure, on a identifié plus de 50 espèces de poissons dans un secteur du parc. Donc, pour cette raison-là, ça fait du Parc des Rapides un des meilleurs endroits pour faire de la pêche à Montréal. Quand les gens voient l'abondance de poissons lors de notre pêche scientifique, ils comprennent mieux pourquoi le fleuve, c'est vraiment une de nos richesses naturelles. Aussi, c'est l'occasion de faire connaître au grand public les poissons présents dans le fleuve, savoir s'il y a des nouvelles espèces ou encore même des espèces exotiques envahissantes. Comme la tanche, c'est vraiment une nouvelle espèce dans notre filet cette année. C'est une espèce exotique envahissante. Et il y a aussi le gobier à tache noire qui est de plus en plus abondant au fil des ans dans notre filet, malheureusement. Juste pour expliquer aux écouteurs, une espèce exotique envahissante, ça pourrait être une plante, ça pourrait être un animal. Dans ce cas-ci, c'est des poissons qui ont été apportés d'un autre endroit sur la planète, d'un autre pays, d'un autre continent, et qui, une fois arrivés ici, n'ont pas nécessairement les prédateurs, les parasites, les maladies, de façon à ce que, quand ils arrivent, ils ont un avantage net sur les espèces locales qui ont des prédateurs, qui ont des parasites, qui ont des maladies. Le résultat, c'est que ces espèces-là envahissent très rapidement et prennent le dessus et remplacent beaucoup d'espèces qui sont sauvages. Vous en connaissez sûrement, tout le monde, des espèces comme ça. Les plus communes qu'on voit de jour en jour, le moineau domestique, le pigeon biset, la salicaire pourpre. La salicaire pourpre, une belle fleur, mais qui est super problématique. Elle produit 2,6 millions de graines par année sur un plant. Et ces graines-là durent jusqu'à 10 ans dans l'eau et dans le sol. La moule zébrée, la coquerelle allemande, il y en a énormément d'espèces exotiques. C'est en fait estimé qu'à peu près 50% de la diversité biologique de la région de Montréal est disparue à cause d'espèces exotiques envahissantes. Oui, ces deux espèces-là, en fait, mon permis de pêche me dit que je ne dois pas les remettre à l'eau. Comme tous les pêcheurs qui les prennent à la ligne, ces deux espèces-là, on ne doit pas les remettre à l'eau parce qu'ils nuisent aux espèces qui sont indigènes au fleuve.
Justement, si un pêcheur ramasse une tanche, c'est un poisson qui a des petits barbillons sur le bord de la tête et qui, si je me rappelle bien, est assez gluant, merci. Oui, il a les yeux d'un orange vif, il y a une nageoire dorsale courte et il y a les écailles lisses. La tanche, la pêche que vous avez faite, c'est une des premières dans le fleuve Saint-Laurent? Oui, dans ce secteur-là du fleuve, en fait, c'est une première. Le poisson a, dans le fond, remonté la rivière Richelieu, a rejoint le fleuve et maintenant remonte le fleuve. C'était quelqu'un qui les avait échappés, je pense, d'une culture, d'une ferme de poissons. Oui, c'était dans des grands bassins dans la région du Richelieu et quand il y a eu des inondations, les bassins ont rejoint la rivière Richelieu, donc les poissons ont pu s'échapper, si on veut, des enclos. Il n'y a pas juste des espèces exotiques envahissantes problématiques, hein? Il y en a des belles qu'on apprécie. Est-ce qu'il y a un beau poisson qui te vient en tête que tu juges que ça vaut la peine de mentionner aux auditeurs? Je trouve que les pêcheurs aussi, ils viennent surtout pour le doré. On a des beaux gros dorés jaunes. À la plupart de nos pages scientifiques, cette année, on en a capturé. Et les pêcheurs sportifs sont très, très, très contents quand ils voient des dorés. On a aussi des gros brochets qui sont assez impressionnants au parc. Il y a les brochets, il y a de l'esturgeon aussi. Effectivement. Je pense que tu as attrapé un esturgeon qui dépassait quasiment 1 mètre de long. C'est notre cas, c'est un esturgeon jaune de 1 mètre. On a aussi des lépisostés osseux qui ont été moins pêchés cette année, mais qu'on observe quand même régulièrement dans le coin. Les achigans, les crapets soleil qui sont petits mais très colorés, les perches chaudes. Il y a vraiment beaucoup d'espèces à voir, beaucoup d'espèces intéressantes. Et ces poissons-là, en fait, je crois que sur le site Facebook Héritage Laurentien, tu mets des images. Oui, comme les achigans, les brochets, la tanche. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait cette capture-là, on a des photos sur le site Facebook du Parc des Rapides. Là, toutes ces possibilités d'observer ces poissons-là, cette pêche-là, de participer, ça se fait donc les dimanches? Oui, tous les dimanches à 1h30. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour aider à protéger les milieux naturels, car on sensibilise les gens non seulement à l'importance et au respect des milieux naturels en zone urbaine, mais aussi aux bonnes pratiques de pêche. Et on décrit pourquoi les poissons du fleuve sont sains à la consommation. Et c'est très important... si vous faites de la pêche, vous voulez en connaître plus, venez nous voir tous les dimanches du début mai à la fin octobre à 1h30. Et pour les enfants, là, quand les enfants viennent, de pouvoir donner un petit coup de main et de transporter un des poissons qui est répertorié dans les inventaires, les enfants doivent bien aimer ça. Hein? Oui, c'est ça. Tous les gobies à taches noires, qui est une espèce exotique envahissante, peuvent être transportés par les enfants avec des petits filets verts. Donc, c'est l'occasion pour eux de toucher à un poisson, de voir les gros poissons aussi. C'est vraiment une activité qui est très intéressante pour les enfants. Ben, c'est super, Ève. Donc, ça se fait à 1h30 tous les dimanches sur la pointe est du Parc des Rapides. Pour accéder à la pointe est, on rentre au Parc des Rapides, le stationnement qui est au bout de la 7e avenue à la salle. On se dirige le long du sentier, on passe 3 petits ponts et on tourne à gauche et on va jusqu'au bout. Une belle activité. On a tous les dimanches jusqu'à la fin du mois d'octobre pour participer. Et ensuite, l'eau va être tout simplement trop froide pour qu'on puisse le faire. Et on se reprendra le printemps prochain, on l'espère. Et c'est gratuit. Merci beaucoup. Ça conclut notre émission, notre première émission, en fait, de Courant vert. Merci à Marie-Ève Gaudreault pour sa précieuse collaboration. D'ici la semaine prochaine, je vous invite à nous suivre en allant sur Facebook à Courant vert.